22 médailles, dont 19 en or au championnat d'Afrique de karaté zone 2, disputé le mois dernier en Sierra Leone, et 2 en bronze aux Jeux africains de la jeunesse d'Alger. C'est le nombre breloque présenté par les sportifs guinéens qui ont été reçus ce mercredi matin par le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique à son département. Et Bantamasso a félicité et encouragé ceux qu'il qualifie de patriotes. Les sportifs et leurs encadreurs ont eux aussi promis de faire mieux lors des prochaines compétitions. Abdoulaye Sadio Diallo et Djibril Kabak Kamara. Mohamed Lamine Diallo, médaillé de bronze lors des Jeux africains de la jeunesse, et Jenab Diallo, 2 breloques au championnat de karaté. Les choses n'ont pas été faciles pour les athlètes guinéens. C'est pourquoi leurs ambitions futures sont fortes. Toutes les compétitions championnats d'Afrique, si tu ne suis pas les formations bien, tu peux pas, c'est difficile d'avoir les médailles d'or. Les difficultés qu'on a rencontrées là-bas, ça a été surtout au niveau des arbitres, ça a été beaucoup de jeux sur nous. Pour le secrétaire général du comité olympique national, l'exploit de la Guinée dans ces compétitions est à mettre à l'actif des autorités sportives du pays. Le président de la Fédération guinéenne de karaté, pour sa part, rajoute d'autres exploits des karatékas. En marge, il y avait un stage d'arbitrage et un stage des entraîneurs. Tous nos coachs qu'on a amenés ont été confirmés comme des entraîneurs continentaux. Sur les 10 arbitres, on a eu 5 arbitres retenus, arbitres continentaux, arbitres de la zone, qui se préparent pour Kigali pour être des arbitres continentaux. Le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a d'abord reconnu que peu d'efforts sont fournis en faveur des autres disciplines sportives, hormis le football. Ensuite, Bantamasso a trouvé les mots justes pour s'adresser à ceux qui ont porté haut le rouge-jaune-vert. Je vous félicite. Je vous encourage et je vous demande encore pour Kigali, ramenez-nous des médailles. La Guinée a non seulement eu la première place lors du tournoi de karaté disputé du 5 au 10 juillet 2018 en Sierra Leone, mais aussi a été désignée équipe fair-play de la compétition. L'autre nouvelle est que la Guinée sera présente à Kigali pour la 9e édition du championnat d'Afrique de karaté, selon le responsable du département en charge des sports. Et sans grande surprise au Mali, la Cour constitutionnelle a confirmé ce mercredi soir les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle du 29 juillet. Elle a aussi déclaré le président Ibeka avec 41,70% des suffrages et Soumaïla Cissé 17,80% pour le second tour fixé au 12 août prochain. Et dans son arrêt rendu public, la Cour a rejeté la plupart des recours déposés par les candidats. Suivez l'arrêt de la Cour constitutionnelle prononcé par la présidente Manassa Dianoko au micro de nos envoyés spéciaux. Considérant qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages absolus exprimés au premier tour du scrutin, un deuxième tour aura lieu entre les 2 candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Considérant que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 1 332 132 voix et le candidat Soumaïla Cissé 567 679 voix, il y a lieu de les déclarer candidats au deuxième tour du scrutin du 12 août 2018 de l'élection du président de la République. Et l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, est de retour à son domicile après avoir été libérée de prison grâce à une amnistie accordée par le président ivoirien Alassane Ouattara. En France, le ministre de la Santé estime que le bilan de la canicule est à ce jour rassurant à l'issue de la réunion quotidienne de la cellule de crise du ministère mise en place pour surveiller les conséquences sanitaires de la canicule. Suivez. Le bilan à ce jour est plutôt rassurant, même si nous restons encore vigilants sur l'impact qui peut être un peu décalé dans le temps sur les personnes âgées des très fortes chaleurs que nous avons connues hier et avant-hier. Nous avons eu
petite suractivité des urgences essentiellement liée aux zones touristiques, avec, selon les régions, selon les jours, entre 3 et 6% des recours aux urgences et des passages aux urgences qui étaient réellement en lien avec la canicule. Beaucoup d'adultes ou d'enfants ont souhaité se rapprocher de points d'eau du fait de cette période de canicule, et nous avons une augmentation notable du nombre de noyades, plus de 1000 noyades répertoriées depuis le début de l'été, dont 251 ayant abouti à un décès. Et pour finir, le Portugal renforce le dispositif pour combattre un feu de forêt qui sévit depuis 6 jours dans la région touristique de l'Algarve, au sud du Portugal, et dont la progression des flammes favorisées par le vent continue de menacer des villages. Le Portugal peine à maîtriser l'incendie de forêt. La région touristique de l'Algarve, dans le sud du pays, est touchée depuis 6 jours. Plus de 1400 pompiers et militaires sont déployés pour combattre l'incendie dans la chaîne de montagnes de Monchique. Favorisées par le vent, les flammes menacent des zones habitées. Le pays est encore traumatisé par des vagues d'incendies survenues l'an passé qui ont fait 114 morts. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi, et l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info, et bonsoir.